Interdit le survol de son territoire. C'est une manière de montrer publiquement qu'elle ne cautionne pas l'intervention au Mali. Pourquoi? Pour des raisons de politique intérieure. Les autorités algériennes ne sont pas mécontentes de montrer à leur opinion publique qu'elles tiennent tête à l'ancien colonisateur français. Et puis, Alger entretient une relation complexe avec les groupes djihadistes. C'est-à-dire? Eh bien, il ne faut pas oublier que les principaux responsables d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont d'origine algérienne. Voilà. Ce sont les héritiers des GIA, ces fameux groupes islamiques armés qui semaient la terreur dans l'Algérie des années 90. Alger, surtout, ne veut pas se les mettre à dos. Et hors caméra, des conseillers ministériels ont été très clairs. Selon eux, il y aura un genre d'accord tacite entre Alger et les leaders djihadistes. Vous ne commettez pas d'attentat sur notre territoire, et en contrepartie, on ne vous fait pas la guerre. D'ailleurs, certains djihadistes trouveraient même refuge dans le sud algérien. Finalement, sous la pression de la France, l'Algérie Quelle a pression? autorisé les avions français à survoler son territoire, mais en toute confidentialité. Ça ne doit pas sortir, mais ça va sortir. Nous intervenons dans le cadre de la légalité internationale. Le nombre des soutiens est Dans les médias, Laurent Fabius est interrogé sur le sujet. pour le moment. Est-ce que l'Algérie vous soutient? Nous avons eu des contacts avec l'Algérie. L'Algérie a autorisé sans limitation le survol de son territoire, ce qui est quelque chose de significatif, dont je remercie les autorités algériennes. Et aujourd'hui, J'étais amené à dire qu'il y aurait un survol. Bon. Mais peut-être que je n'avais pas pris les précautions nécessaires. Et est-ce que j'ai fait une boulette? J'en sais rien, mais ça n'a pas eu grande importance. Ça braque les Algériens. Les Algériens n'aiment pas qu'on mette ça sur la place publique. Donc oui, les Algériens se braquent. C'est parce que la frénésie de communication fait que tout n'est pas bordé. Et on fait des bourdes. Donc vous comprenez, les amis. Une des cibles des militaires français au Sahel, Mokhtar Belmokhtar, dit le Borgne, revendique l'attaque contre le site gazier d'In Amenas en Algérie. On se rappelle. 800 otages, 40 morts. L'attaque a été planifiée avant le déclenchement de Serval, mais les terroristes s'en servent comme prétexte. Ils visent l'Algérie. Donc, on dit Dinamona, on se rappelle ses prises otages et c'était mal passé. Mais en réalité, c'est juste la roubladise. Chers amis, l'Algérie soutient et finance même les terroristes. Parce que dit qu'ils sont dans le territoire algérien, il y a un accord tacite, c'est réducteur de la réalité. C'est de tronquer les faits. Le gouvernement algérien héberge l'imam Diko actuellement. Et tout le monde sait que cet imam Diko fait partie des criminels qui est en train de pousser pour la division du Mali. C'est comme Kindo au Burkina Faso. Et ce monsieur doit être renvoyé au Mali pour qu'il puisse une peine de prison. La justice doit régler l'affaire. Mais l'Algérie ne peut pas le libérer parce que l'Algérie s'est nourrie du terrorisme. Je ne parle pas du peuple algérien, qui est un peuple digne, travailleur, qui est un peuple aussi qui est dans cette difficulté que Tebboune les a plongés avec son état-major. On peut aller en Mauritanie aussi pour regarder ce qui se passe. Et en Mauritanie, c'est Mohamed Ould Ghazouani qui a mis les Mauritaniens dans cette situation. L'État mauritanien est en train de tout détruire. Mais le peuple mauritanien, qui souffre d'ailleurs comme tous les autres, n'a rien à voir, absolument rien à voir des méchancetés, des choses, des actions criminelles de son gouvernement. Idem pour le peuple ivoirien. C'est Ouattara et son clan qui sont en train de soutenir la bêtise française qui tend à vouloir diviser le Sahel et continuer à piller les ressources naturelles des pays de l'AIS. Donc, c'est pas le peuple. Donc, j'ai fait bien, les amis, de distinguer. Donc, à chaque fois que nous voulons parler de cette situation, essayer d'enlever le peuple dedans pour parler des dirigeants qui maintiennent le peuple dans cette situation pas très confortable. Donc, Monsieur Tebboune, tu es un homme très dangereux. Monsieur Tebboune, les terreaux ne sont pas chez vous parce que vous avez signé l'accord avec eux. Non, 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 non. Parce que vous avez accepté les héberger, vous avez accepté les renseigner. Et le 25 avril, le jour où on a assassiné Sadio Kamara, le ministre de la Défense, c'est ce jour-là que ceux qui analysent la situation de l'insécurité dans le Sahel devraient comprendre. 12 000 personnes ne se baladent pas comme ça. C'est pas possible, c'est faux.
Si quelqu'un vous explique que non, les 12 000 personnes, ils ont fait, c'est faux et archi faux. Les 12 000 personnes-là ont été recrutées, mobilisées, renseignées, armées, ravitaillées, nourries et payées. Certains qu'on a détruits, qu'on a envoyés au repos éternel, on les a vus avec les billets des banques. Donc, l'Algérie de Tebboune doit savoir, et on doit le faire savoir à travers les différentes sorties. Vous voyez, aujourd'hui, ce que je disais hier, c'est en train de sortir petit à petit. Parce que quand je viens dire que l'Algérie héberge et soutient les terreaux, c'est par rapport à certains détails. There are facts. We can hide those facts. Et l'Algérie joue un rôle néfaste. Le rôle que le Maroc, le roi Hassan avait joué à l'époque pour vendre les pays arabes qui voulaient attaquer Israël, et il les avait vendus comme ça, et Israël les a attaqués lors de la guerre de 6 jours, une guerre préventive. Mais ce n'est pas la même chose. La trahison algérienne, c'est de venir dire devant la télé, oh les Maliens, vraiment nous sommes avec les Maliens, vraiment il faut qu'on nous les contacte avec les Maliens, et en même temps on finance les terreaux pour mettre à genoux le pays en question. Ce n'est pas du tout honnête, ce n'est pas bien. Les amis, on doit le dénoncer. Thank you, ladies and gentlemen. Appelez-moi Mwanazambe Ngogne, l'homme le plus noir de la terre. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, c'est le moment. Vous attendez quoi? S'il vous plaît, humble.